Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau résumé de la Transat Jacques Vabre. Aujourd'hui, comme d'habitude, on commence par les arrivées. Donc Eden Reid, qui est Emmanuel Leroche et Basile Bourgnon, donc arrivé hier à 13h15 et 41 secondes. En 13e position, à chacun son Everest, Yves Courbon, Renaud Courbon à 16h23 et 07 secondes. En 14e position, Mathieu Claveau et Christophe Fialon, Prendre la mer, Agir pour la forêt en 14e position à 16h41 et 13 secondes. En 15e position, Chocolat Pariès, Coriolis Composite à 16h, donc à 17h39 et 30 secondes. Ensuite, Iscarine, qui est le premier, pas encore arrivé. Donc en 16e position, à 72 000 de l'arrivée. Donc dans 12 000, vous pourrez suivre leur position rafraîchie toutes les 5 minutes, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. À partir de l'entrée dans le cercle, c'est rafraîchi toutes les 5 minutes. Donc vous pourrez suivre leur position pour l'arrivée. Donc ils sont à 72 000 de l'arrivée. À 19,8, donc arrivé dans à peu près 7 heures, donc arrivé dans la soirée, quoi. S'il reste à cette vitesse là, normalement. Mais on verra du coup là, quand est-ce qu'ils vont arriver. Je pense début de sa soirée ou pendant la nuit, quoi. Pour leur arrivée. Ensuite, nous avons Leclerc, Pierrick Letouzet et Simon Kervarek, donc à 153,7 000 du premier encore en course, à 11,5 et à 11,3 sur la VMG en 1 heure. Ensuite, Upsailing Unis pour la planète, Morgan Urso-Pompon et Rémi Lotely, donc à 313,6 000 du premier, encore en course du coup. Derrière, pas très loin derrière, nous avons Kéris à 328,5 000 du premier encore en course, donc pas très très loin derrière Upselling Unis pour la planète, même s'ils sont plutôt pas mal placés. Et là, derrière, nous avons Attitude Manche en 20e position, donc Martin Bouchard et Frédéric Duchemin à 337,7 000 du premier encore en course. Donc là, on a 9 000 entre les deux. Donc, ce qui n'est pas beaucoup. Donc c'est encore jouable. Alors que devant, il y a quand même un peu plus d'écart. Et du coup, peut-être que Morgan Urso-Pompon est peut-être à l'abri. Peut-être. Mais je pense que c'est pas encore joué quand même. Il n'y a pas non plus un écart démesuré, quoi. Même si l'arrivée se rapproche à grands pas. Ensuite, nous avons équipe voile Parkinson. Donc, avec Florent Guéguin et Raphaël Offray. Donc, à 735,3 000. Donc, ça y est, tout le monde est dans l'hémisphère sud. Donc, eux, ils sont un peu plus de 1 degré sud. 9,3. 9,3 sur la VMG, c'est parfait. Et en dernière position, Terre Exotique, qui est un peu plus sud, mais vu qu'il est décalé un peu plus dans l'ouest, dans l'est, il a plus de distance à faire vers l'arrivée. Mais son décalage dans l'est va peut-être l'aider à dépasser Équivoile Parkinson. Mais du coup, le premier bateau, le premier classe 40, comme j'aime le dire, le premier classe 40 sorti des chantiers, donc Terre Exotique, donc avec Georges Guéguin et Erwan Le Kéros, donc est à 752 000,1 du premier, donc un peu plus de 800 000 de l'arrivée. Mais voilà, l'arrivée s'approche et cette transaction va se terminer dans la semaine. De toute façon, comme j'ai promis, on va faire des résumés jusqu'à l'arrivée du dernier, donc jusqu'à l'arrivée de Terre Exotique ou d'équipe Vol Parkinson, à voir. Mais on fera du coup des résumés jusqu'à l'arrivée du dernier, même si j'ai remarqué que c'était plus trop regardé, malheureusement. Malheureusement, ce que je craignais est en train d'arriver, c'est-à-dire qu'on s'en fiche royalement de ceux qui sont derrière, alors que bah ils ont autant de mérite. Mais du coup, je vais continuer quand même à faire mes résumés, même si c'est pas trop regardé. Au moins, on pourra pas me dire de pas l'avoir fait. J'ai dit que j'allais le faire, je le ferai.
Voilà. Ah, du coup, c'est fini pour le résumé. On va juste regarder. Alors, la météo, comme d'habitude, maintenant, ils veulent plus nous la mettre. Voilà, bon, bah. Ah, si, ça y est. Donc, à partir. On a le droit à partir de 23h, d'accord. Ah non, ah, ça y est. Donc, elle a pas voulu charger au début, mais bon. Bon, voilà, on voit que l'Alizé est quand même, a l'air d'être quand même assez établie. On voit que l'Alizé est quand même assez établie. Ceux qui sont dans l'ouest auront sûrement un avantage. Dans l'est, je veux dire. Donc, bah là, pour terre exotique, c'est plutôt pas mal. Même si voilà, le bateau est de toute façon un peu moins rapide. Et là, bah, ça peut jouer aussi pour eux, même si on voit que proche de la côte, il y a quand même une zone là avec plus beaucoup d'air. Et ça peut être handicapant. Mais il y a quand même un plus d'air au large. Alors je comprends pas pourquoi du coup euh, le 19e donc, qui risque, qui était plutôt pas trop mal passé, a été se recaler dans l'est. Moi j'aurais plutôt continué à jouer un peu dans l'ouest et venir me recaler plutôt par là quoi. Mais c'est la stratégie, c'est leur stratégie à voir. Peut-être juste envie de contrôler en fait. Je pense que c'est là on a juste une envie de contrôler ceux qui sont derrière ou de d'être dans le même système pour pouvoir dire bah puis on va essayer de jouer en allant un peu plus vite. Mais le fait d'être dans la même zone, ça permet de contrôler par exemple, ça permet à Kiris de contrôler l'attitude manche par exemple. Vu qu'il est derrière, ils peuvent le contrôler. C'est plutôt pratique que d'être sur une option différente des autres quoi. Et donc bah là, ceux qui sont à l'est ont sûrement un avantage un petit peu par rapport à ceux qui sont à l'ouest. Donc Terre Exotique pourra ne pas finir dernier de cette tournoi de Jack Vabre. Bon, aidé par le fait que Équipe Voile Parkinson a fait un arrêt à Madère. Voilà. Bon, bah du coup, c'est fini pour ce petit résumé. Je sais pas combien de temps il a duré, mais il doit être très court. Si ça vous a plu, un pouce en l'air, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir de voir des abonnements en plus. Et mettez la petite cloche de notification comme ça vous ratez aucune vidéo. Ce soir il y a la vidéo sur les... Donc qui sort dans une heure, il y a la vidéo qui sort sur les idées reçues sur la voile. Donc 11 idées reçues sur la voile, vous allez voir c'est assez intéressant, je pense que ça va vous plaire. Voilà. Bah, du coup moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.